Madame la Présidente, 50 000 manifestants à Saint-Étienne, Grenoble, Lyon, 37 000 à Clermont, 35 000 à Valence, 18 000 à Roanne, 15 000 au Puy-en-Velay, 12 000 à Nonay et 11 000 à Annecy. Ce vœu que nous présentons à l'Assemblée régionale ce matin est une déclaration de soutien à tous les salariés du privé et du public d'Auvergne-Rhône-Alpes qui, depuis le 19 janvier, battent le pavé pour défendre leurs droits face à une réforme inique des retraites. Mesurons bien la vilainie de cette réforme. Le gouvernement creuse artificiellement les déficits des retraites puisque le corps lui-même, dans plusieurs de ses scénarios, rappelle que la branche vieillesse ne pourrait revenir à l'équilibre. Il n'y a aucune urgence à forcer les salariés à travailler 2 ans de plus. Cette réforme, c'est un impôt sur la vie des gens, un impôt injuste, un impôt qui demande beaucoup à ceux qui ont peu et peu à ceux qui ont beaucoup, un impôt sur les classes populaires et moyennes, un impôt sur ceux qui ont des métiers les plus pénibles. Bref, c'est un impôt contre celles et ceux que nous applaudissions à 20h lors de la crise du... Non, oui. Alors, Monsieur César, aujourd'hui, c'est pas votre journée. Il faut remettre du temps, Monsieur César, s'il vous plaît, parce qu'il n'a pas eu ses 3 minutes. Et il était en fait en train de présenter son vœu. 2 minutes. Oh, donc, mettez-lui 1 minute, s'il vous plaît, qu'il lui reste. Je peux pas me fâcher avec quelqu'un qui est né en 1986. Allez-y, Monsieur César. Bon. Les premiers de corvée d'hier sont aujourd'hui les premiers sacrifiés du quoi qu'il en coûte. Et pourtant, ce sont eux qui produisent les richesses de ce pays sans en recevoir la part qu'ils méritent. D'ailleurs, je profite de cette tribune pour déconstruire un argument bien connu des libéraux. Ils affirment qu'il y a 50 ans, il y avait 3 salariés pour un retraité et que nous serions aujourd'hui à 1,7 salariés pour un retraité. C'est oublier qu'un salarié de 2023 produit 3 fois plus de richesses. Où sont passés d'ailleurs les gains de productivité? Comment ces gains ont-ils été partagés entre les revenus du capital et du travail? Il n'y a qu'à regarder en bas de la fiche de paye pour trouver les réponses. Les macronistes utilisent l'argument de l'augmentation de l'espérance de vie pour obliger les salariés à travailler plus. C'est oublier que c'est grâce aussi à la réduction du temps de travail sur la semaine et sur la vie que nous gagnons en espérance de vie. C'est oublier ce combat, ce message plus philosophique que nous a légué François Mitterrand lors de la belle réforme de 82. Ajouter de la vie aux années, c'est simplement tenter d'organiser, sans contrainte et dans la liberté, ce temps supplémentaire que l'homme a su conquérir et ravir au destin. C'est dans cet état d'esprit que je vous invite, mes chers collègues, à voter pour ce vœu, afin que le gouvernement retire son projet de loi de réforme des retraites. Merci, Monsieur César. Monsieur Verrière.